Bonjour les kikis, bonjour les kékettes. Aujourd'hui, nous recevons l'immense Blutch pour La mer à boire, son dernier album sorti chez 2024. L'interview est maîtrisée comme d'habitude par le grand maître Hervé Lévy du magazine Poly. C'est à vous. Bonjour Bludge, bienvenue à Librairie du Tigre Bonjour pour Hervé. ce nouvel album paru aux éditions strasbourgeoises 2024. Album où tu reviens dans une sorte d'autofiction onirique sur un thème qui t'est cher, le couple, l'amour, que tu avais déjà exploré dans La volupté ou dans C'était le bonheur. Alors je voulais qu'on en vienne tout de suite au titre de l'album. Généralement, on dit c'est pas la mer à boire, mais là, c'est la mer à boire. Ouais. Il vient, je crois, dans le livre d'un auteur que tu aimes beaucoup, qui s'appelle Henri Calais, Ouais, que peu de monde connaît. Qu'est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu aimes cet auteur et d'où vient ce livre, ce texte de Monsieur Paul? Je pense qu'il y a un côté, le côté confidentiel de cet auteur mort en 56, à l'âge de 50 ans. Il m'a certainement séduit au départ, parce que je suis un peu snob, mais en fait, ses écrits sont tellement touchants et tellement justes. Et il y a une mélancolie et une drôlerie qui se dégage de son travail. Moi, enfin, bon, tu vois, il y a une vingtaine, trentaine d'années, c'est un auteur qui m'avait vachement marqué. Et notamment un roman, on va dire. Ce ne sont pas vraiment des romans. C'est pas vraiment un roman, ouais. Bon, un bouquin qui s'appelle une confession, on va dire. Tu vois, un bouquin qui s'appelle Monsieur Paul, qui est déjà un genre, on va dire, d'autoportrait, où il raconte une histoire d'amour tardive. Il a déjà, tu vois, c'est déjà un homme bien mûr pour une jeune femme. Et à un moment, il décrit la vie de couple dans ce bouquin, Monsieur Paul. Il la décrit, il y a une métaphore, et pour lui, la vie de couple, c'est la mer à boire. Et cette expression, bah, je l'ai notée, tu vois, je l'ai gardée dans un coin de carnet. Et lorsque j'ai eu l'idée de faire un bouquin sur le couple ou sur la rencontre amoureuse, bah, j'ai repensé à cette mer à boire. Et je trouvais que c'était un bon titre, même si ça semble un peu trivial. C'est un peu trivial, mais bon, écoute, je suis quand même. C'est mon premier titre. C'est comme un titre de travail. Ouais. Et même après, le projet a évolué, et pris de quitte, même à pas tout à fait épouser ce que tu voulais au départ. Mais cette notion de mer à boire. Parce que lui, il décrit ça, la vie du couple en général, sur les années, bah, c'est la mer à boire. C'est l'océan dans son entier, avec tous les poissons qu'il contient, le plancton, les algues, etc. Il faut tout avaler, quoi. Et en fait, mon bouquin ne parle pas de ça, mon bouquin parle plutôt de la rencontre amoureuse. De ces rencontre onirique entre deux personnages. D'un garçon qui s'appelle V et une fille qui s'appelle A et B. Au point qu'à un moment, je pensais appeler même le bouquin A plus B ou A et B, quoi. Presque comme de la géométrie, quoi. Je pensais dans un problème géométrique. Et d'ailleurs, au départ, tu vois, j'ai pensé à ce bouquin, ça avait un espèce de fil conducteur très mince, très ténu. Pour moi, c'était le garçon se déplace de la gauche vers la droite, la fille se déplace de la droite vers la gauche, et qu'est-ce qui se rencontre comme sur une ligne. Et le livre est leur point de rencontre. Et tu décris ces deux. C'est pour ça aussi. C'est presque à de la géométrie, quoi. A, B, une ligne. Une droite. Ouais, gauche, droite, gauche, jusqu'à ce que A et B se rencontrent. C'est pour ça que tu as construit aussi le livre de façon atypique, un peu comme le faisait à l'époque Mathieu, avec la page de titre au milieu. Ouais, je connaissais pas ce bouquin de Mathieu. C'est vrai ? Ouais, j'ai lu ça. J'ai lu après coup qu'il avait. Le décalage, c'est le décalage, ouais. Mais en fait, c'est un accident parce que moi, en fait, dans l'idéal, j'aurais pas mis de page de titre du tout. Il faut quand même. On est tenu de la mettre parce qu'il y a les crédits, etc. Et surtout, moi, je tenais à ce qu'il n'y ait pas de page de garde et qu'il n'y ait pas d'introduction et que le livre commence directement au deuxième plat. Tu ouvres le livre. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Il commence là, hop, on le voit. Il démarre tout de suite. Il démarre tout de suite, il n'y a pas d'introduction, parce que je voulais donner l'impression au lecteur que peut-être quelque part l'histoire avait commencé avant qu'il arrive. Justement, avant tu parlais de ce titre que tu avais noté dans un carnet, j'imagine que tu notes beaucoup de choses dans tes carnets, et on sent parfois des réminiscences, des choses qui remontent à la surface, qu'on voit, que seul parfois toi vois, que certains lecteurs voient. C'est assez fascinant, il y a des scènes qu'on voit de Tintin en Amérique, comme le train. Il y a d'autres choses qu'on peut deviner. Il y en a beaucoup, des scènes de bataille. Il y a pas mal de choses qui. C'est un peu ton modus operandi, ces choses qui remontent à la surface, un peu comme des ectoplasmes. Ouais, il y a des carnets, des notes qui s'accumulent. Vraiment, il y en a vraiment beaucoup.
le truc, c'est que ce livre, il n'a pas l'air, mais c'est un hommage à Hergé quasiment tout le long. J'ai essayé de retrouver, en tout cas, l'espèce de... je ne suis pas arrivé, mais c'est la verve des premiers Tintins, comme Tintin en Amérique. Avec le train, on le voit vraiment. Le petit personnage qui court, une espèce de course éperdue vers un but, mais il n'a même pas de but, son but c'est peut-être juste de courir. Et oui, je suis parti sur les traces de Tintin en Amérique, mais là il y a des résurgences de l'oreille cassée aussi, et de coq en stock, enfin, etc. Enfin, il y a Tintin à tous les étages dans ce livre-là, qui est peut-être ma plus grande, on va dire, influence poétique. C'est peut-être ça. Et l'autre influence qui est quand même assez manifeste, c'est le côté extrêmement surréaliste. C'est pas un hasard si le livre se passe à Bruxelles, dans un hôtel mythique de Bruxelles, le Métropole, qui a fermé désormais. Il y a ce côté surréaliste. Chez Hergé, il y a une part de surréalisme belge chez lui. Hergé, pour moi, n'est pas loin de Magritte, de Paul Delvaux, d'écrivains comme Sternberg. Pour moi, c'est à peu près le même climat, la même ambiance. Ou l'incongru, ou même l'insolite, parce que le mot surréalisme, déjà, ça recouvre beaucoup de choses, mais en tout cas, ou ce qui n'est pas absolument réel, qui est réalisable, mais pas réaliste, est présent à chaque moment. C'est bien fécondé l'histoire. C'est vrai que moi, l'autre jour, il y a pas longtemps, je me suis dit, tiens, les Dupont, c'est vraiment des personnages de Magritte. Totalement. Les chapeaux avec... Donc, moi, je me suis vraiment... J'ai essayé, enfin, je ne suis pas essayé, mais dans ce bouquin, je me suis collé, je me suis attelé à cette tradition. C'est un livre sur l'amour aussi, c'est pas un thème qui est fréquent en bande dessinée, pas un thème qui est fréquemment traité ainsi. Non, je voulais aborder ça vraiment frontalement. D'ailleurs, le sous-titre du bouquin, c'est romance. Et mon premier titre de travail, c'était même poème d'amour, tu vois. Donc, je voulais vraiment, c'était comme un genre de déclaration presque. Et ouais, je voulais retrouver une espèce de côté tout simple, tout pur, je veux dire. Et l'autre grande ombre tutélaire sur ce livre, c'est Möbius. Et cette histoire d'amour qu'il décrit dans les jardins d'Édéna, entre Athan et Estelle. Pour les gens qui ont lu, sont deux cosmonautes, et puis qui se retrouvent sur une planète naufragée, et puis ils sont obligés de manger ce qui se trouve sur cette planète, des fruits, etc. Et puis en fait, leur sexe, qui était auparavant indéterminé, d'un coup, ils se resexualisent. L'un d'eux est un garçon, l'autre fille, et il y a un sentiment qui naît. Et il écrit ça, mais vraiment, ça m'a toujours marqué et touché. Et il y a le désir entre les deux personnages qui commence à se cristalliser. Et en fait, en BD, je trouve, en même temps, je ne connais pas la BD le plus fond en comble, mais je veux dire, j'ai rarement lu des récits comme ça. Et tu vois, où c'est la description du désir aussi, tout simplement. Mais le dessin, c'est quand même le meilleur vecteur pour amener la description du désir, plus que l'image filmée, plus que l'image photographique. C'est mon opinion, je trouve. Je trouve que la bande dessinée, c'est un parfait moyen d'écrire l'indicible, le sensuel, le trouble. C'est pas donné, c'est difficile à faire. C'est pas facile. Mais je cherche des moyens, ou des métaphores, voilà, mais il y a un truc, moi aussi, que j'essaye de faire, notamment dans ce bouquin, c'est en fait, je réalise que j'aimerais bien dessiner des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Moi, je me dis, je vais dessiner un truc qu'on n'a pas vu encore. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Ou que j'ai pas vu, surtout. Et notamment dans les scènes de ce qu'on appelle vulgairement des scènes érotiques. Je vais dire les scènes de cul. Mais tu vois, il y a plein de choses à voir, à quel endroit tu te places, à
quelle distance tu te mets de ton sujet, etc. Enfin, il y a plein de choses. C'est assez intéressant et c'est un domaine à creuser. En tout cas, c'est un album tout à fait fascinant, un album où on aime beaucoup se perdre. On a parlé de certaines ombres, il y en a d'autres, il faut les découvrir. On aurait aussi pu parler de Goya, parce qu'il y a des scènes qui sont illustrées, qui sont inspirées de Goya, on le sent. Ouais, il y a Goya. Celle de bataille, il y a beaucoup de... Manara. Manara, voilà. maître de... Ouais. Mais bon, il y a beaucoup... Moi, mon boulot, c'est toujours un millefeuille d'influence. Au bout d'un moment, je m'en rends même plus compte. Parce que les carnets de notes s'accumulent, et comme tu disais au départ, je pars de notes, mais qui sont des fois très anciennes. Donc c'est des couches sédimentaires, et les bouquins, ils naissent comme ça. Mais j'espère bien continuer les aventures de A et B. Mais on espère aussi, on appelle dans celle 2024. En attendant, merci Blutch, on vous invite à vous plonger dans ces strates multiples du désir avec joie, comme je l'ai fait il y a pas si longtemps. Merci beaucoup à toi. Également, merci à vous deux. On vous rappelle, si vous ne savez pas encore, que Blutch sera parmi nous le 26 novembre, si je ne me trompe pas, c'est le 26, hein, ouais. C'est samedi prochain. On vous y attend nombreux, je pense qu'il y a déjà du monde de prévu. Et merci encore à toi, Blutch. Nous, on s'est régalé aussi à la lecture et on est ravis de te recevoir pour la première fois en plus chez nous. Merci, Nico. À bientôt. Merci.